La partie va reprendre et à la fin de cette troisième période, on aura 5 minutes de pause et je vous inviterai à aller sur le terrain pour reboucher les trous. S'il vous plaît, merci. La balle dans le maillet de Clément Delfos, récupérée par Diego Cavana. Maintenant c'est Martin Ferrari qui a la balle. Martin Ferrari, la balle est restée sur place, accrochée par Guillermo Lee. Il a bien continué l'action, Clément en revers pour Martin Ferrari. Back défensif un peu court malheureusement pour la Bamba d'Areco et ouverture du score à peine 20 secondes de jeu. 6-1. Encore 3 périodes de jeu. La balle est lancée. Les rouges maintenant vont marquer à droite et les noirs à gauche. La balle dans le maillet de Diego Cavana, le numéro 4 pour le Brittany Polo Club. Bien suivi par Clément Delfos qui va frapper directement au goal. Et quelle action de la part de Clément Delfos. Le jeune joueur talentueux. Il va changer de monture, regardez l'élégance de sa monture. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les joueurs ont le maillet dans la main droite. Alors tout simplement, il est interdit de jouer au polo de la main gauche. Ça c'est une des règles également fondamentales. Tout simplement pour des raisons en fait de sécurité. Si admettons il y a des joueurs en fait qui viennent en face à face, si on a un gaucher et un droitier, donc ils ont décidé il y a très longtemps en fait de uniquement autoriser les droitiers. Mais rassurez-vous, par exemple Pierre-Henri Ngoumou, il est gaucher et c'est le meilleur joueur français. Donc c'est pas un handicap, loin de là. La balle dans le maillet de Pierre-Henri, justement. Pour la Bamba de Areco, avec Tristan Vétois, casque bleu. Récupéré par Diego Cavana et le Brittany Polo Club. La balle est subtilisée par Guillermo. Et c'est un nouveau goal pour la Bamba de Areco qui réduit le score 7-2. La balle est lancée. Pierre-Henri pour Guillermo Lee, poursuivi par Clément Delfos. Il va frapper au goal, Guillermo, c'était sûr. Et Clément, peut-être pour le sauvetage. Normalement, ça devrait être bon. Il manque un peu de vitesse. Mais vous avez vu la précision quand même de Guillermo. Maintenant, c'est Diego Cavana, le long des planches. Diego Cavana, toujours pleine vitesse. Il ralentit, il a temporisé un peu. Il a vu devant Martin Ferrari qui se dirigeait vers les goals. Et la balle est sortie des limites du terrain. Pierre-Henri pour la Bamba de Areco. Excellente action de jeu, vous avez vu là, en moins de 4 secondes, ça a traversé tout le terrain. Guillermo. Et oui, c'est un goal, quelle action de ce joueur. Et nous on l'adore ici, Guillermo, il a toujours le sourire. Il joue notamment pour le capitaine d'industrie Laurent Dassault à Bagatelle à Paris. Il est venu prêter ses services ici pour l'équipe de la Bamba de Areco. Alors j'espère que vous prenez du plaisir comme nous en prenons, mais bon, nous on est des passionnés donc c'est difficile de raisonner un passionné.
3 minutes 30 de jeu. Et nous on aime bien, on les fait voir, on a vu là ces familles avec des enfants donc en poussette qui viennent ici, vous l'avez vu, on est assis dans l'herbe, on est tranquille. Très bucolique, champêtre. Et la partie est de nouveau lancée, récupérée au throw-in par Diego Cavana. Numéro 4 pour le Brittany Polo Club. Face à Pierre-Henri Ngoumou, également le numéro 4 en rouge. Il frappe Diego. Récupéré par Elwan Badarello. Bac un peu court, récupéré par Clément Delfos maintenant. Et l'arbitre a sifflé. Pénalité en faveur des rouges. Permettre de dégager le terrain. La balle devant pour Tristan Vétois, il a pris la balle au rebond, mais il a bien été sorti par Jean-François Decaux. Avec maintenant Clément Delfos, le numéro 3 pour le Brittany Polo Club. Clément, il a gagné les 2 dernières éditions là, des Tempes d'argent et Tempes d'or avec son capitaine Olivier Payen. Il était d'ailleurs opposé à Guillermo Lee notamment. Guillermo, le numéro 3 pour la Bamba de Areco. La balle est subtilisée par Diego Cavana. Il a récupéré la ligne de la balle. Il s'est mis la balle pour lui-même. Poursuivi maintenant par Pierre-Henri. La balle est restée sur place. Joli bac défensif de la part de Guillermo. Clément Delfos avec Tristan Vétois qui est là pour tenter de l'empêcher de jouer. Bel accrochage. Vous avez vu à gauche, hein, on peut accrocher le maillet de ses adversaires si vous avez les petites brochures, vous avez lu ça. N'hésitez pas également à nous ajouter hein, sur le compte Instagram du Brittany. Diego Cavana. Il frappe au goal. Peut-être maintenant Martin Ferrari pour... et la balle est passée à droite des poteaux. Il aurait pu nous réaliser un coup sous l'encolure, mais la balle était un peu longue. Un peu trop longue peut-être. Un peu plus d'une minute de jeu encore dans cette troisième période et nous pourrons passer sur le terrain tous ensemble et remettre les modes de terre et surtout si vous avez la possibilité d'aller vers les goals puisque c'est là-bas que la balle elle peut rouler ou s'arrêter. Et vous voyez là-bas le terrain a bien bougé, ça serait fort aimable de votre part. Merci. Joli bac défensif de la part de Guillermo Lee, récupéré par Diego Cavana. Et casque gris pour le Brittany Polo Club, c'est numéro 4. Il est tout seul. Il va passer. Et c'est un nouveau goal de la part de Diego Cavana. 8-3. Et rassurez-vous, ceux qui étaient présents, il me semble, Tempes d'or, Bristol, qui sont finis donc le 10 août dernier. Ils étaient menés au score, si je me souviens bien, 7-3. Et ils ont retourné la vapeur. Et c'est la fin donc de cette troisième période. Je vous invite à pénétrer s'il vous plaît donc sur le terrain afin de nous